Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo un peu spéciale, vous allez le voir tout de suite de par cette introduction. Allez, balançons l'intro. Donc, voilà le nouveau style de vidéo que nous allons faire. Donc, vous allez me dire, ah ouais, on a bien évolué, tout ça. Bon, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais là, donc, dans ce genre de vidéo, on va faire un petit peu autre chose, ok? Autre chose que du cours, en fait, tout simplement. Donc, dans cette série qui se nomme Scientifics und Mathematics, et bah, dans ce genre de série, donc, nous allons parler de sciences ou bien de mathématiques. Dans ce cas-là, on parlera plutôt de mathématiques, mais dans les phénomènes, enfin, pour caractériser notamment ce qui nous entoure, ok? Donc, nous allons voir des phénomènes qui nous entourent et nous allons voir bah, comment ça marche scientifiquement parlant, ok? Donc là, dans cet épisode-là, qui est le tout premier épisode de Scientifics und Mathematics, et ben, nous allons tout simplement démarrer bah, en parlant d'abonnement, transport, comment bah, ne pas se faire douiller, ok? Parce que oui, malheureusement, il y en a qui se font douiller bêtement, ok? Alors que pourtant, tout est question de calcul, ok? Donc, justement, que vous preniez le train, que vous preniez le bus ou bien que vous allez au ski, on peut vous proposer un certain nombre de choses, d'abonnement ceci, d'abonnement cela, alors que pourtant il y a des tickets et des choses comme ça. Ok. Cela permet bien évidemment à l'entreprise ou bien tout simplement à gare ou à tout plein d'autres ou à tout plein de gens en fait de gagner pas mal de sous. Ok. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous propose des abonnements. Mais il faut savoir justement voir si ces abonnements sont bien ou si ces abonnements ne sont pas bien. Pour cela, on va essayer de voir ça par des calculs mathématiques. Ok. Donc c'est parti mon kiki. Donc nous allons tout de suite faire une petite mise en situation. Donc mise en situation. Ici donc nous avons deux personnes. Une personne une que je vais noter P1 et donc qui va tout simplement prendre les transports pour étudier et va le faire durant 5 jours. Donc c'est-à-dire elle va prendre les transports du lundi au vendredi, ok. Donc durant 5 jours. Également donc elle va faire un aller-retour, ok. C'est-à-dire donc que par jour en fait elle va prendre deux fois le transport, c'est-à-dire à l'aller et au retour comme son nom l'indique. Et ensuite donc dans un dernier temps, cette personne-là va effectuer ses trajets durant 35 semaines, ok. Ça donc c'est pour la personne 1. La personne 2, elle, c'est un salarié. Donc on va dire que normalement un salarié travaille 47 semaines et il possède 5 semaines de vacances. Ok, voilà, voilà. Mais bien évidemment, bon, en fonction des salariés et de ce qu'on aime faire, on peut plus ou moins travailler plus ou moins. Ok. Donc pareil, elle va prendre les transports du lundi au vendredi, toujours. Donc ça veut dire pareil, 5 jours. Elle va faire un aller-retour. C'est-à-dire donc elle va prendre le transport le matin et le transport le soir. Et ensuite donc elle va le faire durant 48 semaines. Ok. Oui, je vous avais dit en temps normalement un salarié travaille 47 semaines et peut avoir donc 5 semaines de vacances. Mais ça dépend vraiment déjà du métier et de deux, bah, de comment vous êtes passionné. Parfois, on peut travailler plus que 47 semaines. Okay, si vous aimez vraiment votre métier, pardon, et ben vous travaillez plus que 47 semaines. Hein. Si vous êtes patron, tout ça, bah pareil, vous pouvez largement faire plus. Et en fonction donc des entreprises qui vous embauchent, bah, si vous avez beaucoup de travail à faire, vous êtes parfois obligé et contraint sur une année de travailler un peu plus. Ok. Voilà, vous faites des heures supplémentaires, des trucs comme ça. Bref, ici dans mes calculs, bien évidemment, j'ai négligé les jours fériés, mais n'empêche que ça pourra quand même vous donner un ordre d'idée. Donc maintenant, on va revenir à chaque personne. Donc, on va venir à la personne 1. La personne 1, donc, on va voir combien de jours elle va travailler et donc combien de trajets elle va effectuer. On a dit donc que cette personne 1 va tout simplement travailler, enfin, oui, elle va tout simplement prendre les transports, donc pour aller travailler, faire ses études, tout ça, durant 35 semaines, ok. Et que non seulement elle le fait durant 35 semaines, mais que non seulement en une semaine, donc elle prend les transports 5 fois. C'est-à-dire donc elle prend les transports 35 multiplié par 5, c'est-à-dire donc durant 175 jours, ok. Voilà, ça, c'est le temps, c'est le nombre de jours durant lequel elle va prendre les transports en commun, ok. Maintenant, donc, le nombre de trajets qu'elle va effectuer durant l'année, ce ne sera pas le même. C'est-à-dire, donc, qu'elle va effectuer un aller-retour par jour. Ok. Voilà, voilà. Enfin,
Ça veut dire donc qu'elle va prendre les transports 2 fois par jour, et ce durant 175 jours. C'est-à-dire donc qu'elle va prendre les transports en commun, bah en fait 350 fois. Ok, donc elle va faire 350 trajets. Là donc c'est pour la personne 1. Ok, donc on voit le nombre de jours qu'elle travaille, et on va voir également donc le nombre de trajets qu'elle effectue. De 350 trajets, et donc elle effectue cela durant 175 jours. Maintenant pour la personne 2. La personne 2, on a dit donc qu'elle travaille 5 jours par semaine et que bah, elle va travailler durant 48 semaines. Donc combien de jours elle va travailler? Elle va travailler tout simplement 5 multiplié par 48, c'est-à-dire donc elle va travailler durant 240 jours, ok? Ça c'est le nombre de jours elle va travailler. En fait, elle va travailler 5 jours par semaine, mais ces semaines-là, donc de 5 jours, elle le fait 48 fois, ok? C'est-à-dire donc elle va travailler en tout 240 jours, ok? Euh, cette personne-là également donc va effectuer des trajets, ok, des allers-retours. Elle en effectue donc un seul, c'est-à-dire donc elle va prendre les transports en commun 2 fois dans une seule journée, ok. Donc elle va prendre les transports 2 fois dans une seule journée durant 240 jours, c'est-à-dire donc elle va faire 2 fois 240 trajets, et donc ça veut dire qu'elle effectuera en tout 480 trajets. Donc vous voyez déjà que quand on est étudiant ou bien quand on est salarié, on n'effectue pas non seulement le même nombre de trajets, mais on ne travaille pas exactement le même nombre de jours. Ok. Par exemple, un salarié travaille à peu près 240 jours. Ok. Bon, bien évidemment, ça varie. Hein, voilà. Et un étudiant, en moyenne, il travaille 175 jours. Ok. Bon, maintenant que vous preniez le train, ou bien que vous preniez le bus, ou bien que tout simplement, là, on va rester dans le train, donc soit en Ile-de-France ou bien dans une autre région, on peut vous proposer des forfaits. Ok. Des forfaits qui vont dépendre. Ok. Qui vont dépendre de pas mal de choses. Mais là, donc, on va considérer qu'on va prendre des forfaits classiques, donc de navigation. Les forfaits Navigo, donc les voici juste là. Donc on vous en propose pas mal. Là, je vous ai pris, enfin moi, en tout cas, ce que nous allons utiliser, c'est les forfaits Navigo donc qui vont permettre de faire toutes les zones. Ok. Évidemment, vous avez divers forfaits Navigo. Donc si c'est un élément qui peut vous intéresser, vous pouvez mettre la vidéo en pause, regarder les différents forfaits Navigo. Et donc ici, bah, sur ces forfaits Navigo, donc on a des forfaits pour toutes les zones, donc zone 1 à 5. Bah, on a des forfaits également pour effectuer des trajets entre zones. Okay, donc zone 1 à 2, zone 2 à 3, zone 3 à 4 et zone 4 à 5. Okay, et donc quand on effectue toutes les zones, donc un trajet durant toutes les zones, sur l'ensemble des zones, c'est un trajet donc, qui passe par la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4 et la zone 5. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des zones? Bah, en fait, c'est des zones de tarification parce que oui, bien évidemment, plus vous allez vous éloigner en fait, de Paris et sa banlieue, et donc vous allez aller dans la couronne périurbaine, genre Mairie-sur-Oise, je dirais pas Chartres, mais Rambouillet par exemple, et ben plus vous allez vous éloigner Paris et sa banlieue, et moins vous allez payer bah, en tarification. Ok, vous serez tarifié moins. Vous serez moins taxé par exemple que quelqu'un qui habite Paris. Quelqu'un qui habite Paris ou bien la banlieue, genre Versailles, par exemple, je pourrais vous donner une autre ville, Aulnay-sous-Bois, et bah ce genre de personnes-là vont payer beaucoup plus cher les transports que quelqu'un qui habite à Bertrand-Beaumont ou bien Rambouillet. Alors après, ça dépend du trajet qu'il effectue. Par exemple, si quelqu'un qui habite effectivement dans la zone 5 et qui va aller vers Paris, oui, il va payer plein pot. Ok, il va payer bien cher parce qu'en fait, il va se rendre vers Paris. Ok, alors que quelqu'un qui se déplace dans la zone périurbaine, hein, donc la couronne périurbaine, il va plutôt bien, voilà, il va bien vivre quand même son paiement. Ok, il va pas payer trop cher. Tandis que quelqu'un qui se déplace dans les zones comme la banlieue ou bien Paris, et ben là, il va payer bien cher. Ok. Alors du coup, là, je vous ai beaucoup parlé, mais voici donc un plan pour résumer un peu tout ce que j'ai dit. Donc voilà, vous voyez, ce plan résume un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire donc plus vous êtes, bah, en fait, dans la couronne périurbaine, vous éloignez Paris, donc vous êtes dans les zones 4, 5 en général, et moins vous allez payer cher. Et plus vous vous rapprochez de Paris, donc plus vous allez vers les zones 1, 2, 3, et plus vous allez payer cher. Ok. Donc là, et bien évidemment, quand vous effectuez un trajet qui passe par toutes ces zones, là, vous payez plein pot. Très clairement. Donc, on va dire qu'un ticket en moyenne, c'est 3 euros, ok, pour effectuer un trajet. Donc, ça ne vous est pas mentionné, mais je précise. Après, donc, un abonnement Navigo pour une semaine, bien évidemment, pour toutes ces zones. Hein. Là, je vous donne les forfaits toutes les zones. C'est en gros 22,50 €. Après, donc, un abonnement Navigo pour un an, c'est 827,20 €. Un abonnement Navigo pour un jour, c'est 7,50 €. Et un abonnement Navigo pour un mois, c'est 75,20 €. Alors, on va voir le forfait qui est plus préférable en fonction des personnes.
Et donc, ça nous permet de faire un certain nombre de calculs assez intéressants. Donc là, on va revenir sur cette personne numéro 1. Et là, c'est parti mon kiki. On va démarrer les calculs. Quelques petits calculs. Donc, si cette personne 1, bah, admettons, elle prend le ticket, ok? Elle prend le ticket chaque trajet. Et donc, et bah, je décide, vas-y, je vais me prendre un ticket, ça me prend. J'ai pas trop envie de me casser la tête à aller tout le temps acheter un Navigo, ok? Et à payer trop cher. Et bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va payer 2 fois 3 euros, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Elle effectue 2 trajets, ok? Elle effectue 2 trajets par jour. Donc, elle va payer 2 fois 3 euros en une seule journée. C'est-à-dire donc 6 euros si vous préférez. Et ceci, donc ce 2 fois 3 euros, elle va le payer durant 175 jours, ok? Pour la personne étudiante, la personne 1. Ça veut dire donc qu'elle a payé 6 fois 175 euros. Autrement dit, donc elle a payé 1050 euros, ok? Alors, on peut voir ça de cette manière-là, ou bien tout simplement dire, ok? On peut le dire ça comme ça. On peut tout simplement dire donc que cette personne, voilà, comme on sait que la personne elle effectue 350 trajets sur les 35 semaines en question, et bien dans ce cas-là, on peut tout simplement dire que cette personne va payer 3 fois 350, ok? C'est-à-dire donc elle a payé également 1050 euros. Donc ça c'est pour la personne qui paye le ticket, tu vois, qui est raisonnable, qui se dit j'ai pas envie de payer trop cher. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? C'est ce que nous allons voir en faisant les autres calculs. Donc si tu prends la Navigo, tu vois, la Navigo de, par exemple, ici, c'était la Navigo de 1 jour. La Navigo de 1 jour, c'est tout simplement donc 7,50 € que ça coûte. Et donc, ces 7,50 €, tu vas les payer durant tes 175 jours, ok? Et donc, quand tu effectues ça, tu vois que tu payes tout de même assez cher. Tu payes 1312 € et 50 centimes, ok? Donc, tu vois que quand même, la Navigo d'un jour, c'est bien quand tu es touriste, quand tu viens une seule fois. Et oui, ça, je conseille à des touristes qui m'écoutent. Hein, donc, je sais que j'ai pas mal de... Enfin, non, j'en ai pas mal. Hein, je ne vais pas commencer à faire le fou. Mais je sais que j'ai quand même des gens qui m'écoutent qui sont pas en France, qui habitent pas en France, qui habitent en Mauritanie ou je ne sais où, au Maroc et tout plein d'autres. Donc, pour les touristes qui veulent venir en France, un conseil que je peux vous donner éventuellement, c'est tout simplement donc de ne pas prendre un ticket. Parce que le ticket, en fonction du trajet que vous avez effectué, il va être plus ou moins cher. Ok? Là, j'ai dit 3 euros, c'est une moyenne. Mais bien évidemment, il y en a, ça peut augmenter à 4 euros. Par exemple, moi, quand je veux faire un trajet de Saint-Leu à Gare du Nord, c'est quand même 4,20 € un ticket. Donc ça fait cher. Voilà, il n'y en a pas tous 4,20 € à débourser comme ça. Voilà, surtout pour une famille, 4,20 €, ça revient très cher. Ok? Et encore 4,20 €, c'est juste aller. Hein, le retour, c'est double. Donc c'est 8,40 €. Ok? 8,40 €. Et donc on n'a pas forcément tous 4,20 € à débourser pour faire juste un aller. Et donc c'est pour ça que franchement, le plus pratique, ça reste quand même la Navigo de un jour. Ok? Mais si vous êtes touriste, vous prenez cette Navigo, vous allez partout où vous voulez durant un jour. Ok? Ça, c'est pour les touristes qui viennent juste une journée, qui veulent bien s'amuser. Ok? Après, vous allez voir, la Navigo de une semaine est quand même meilleure. Ok? Et justement, faisons le calcul. Navigo pour une semaine. Qu'est-ce que ça va donner? Donc si tu prends la Navigo de une semaine, durant tes 35 semaines, voilà, tu vas payer toujours le même tarif, c'est-à-dire donc 22,50 €. Ok? Bon, on va pas spécialement mettre l'unité pour faire le calcul, ok? On évite de mettre les unités, mais après, donc, voilà. Ça peut vous aider éventuellement. Donc, durant 35 semaines, tu vas payer 22,50 €. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer tout simplement 787,50 €. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est si tu prends la Navigo de une semaine. Maintenant, donc, si tu prends la Navigo de un mois, ok? Soyons fous. Disons, on se dit, oh, vas-y, je prends quand même beaucoup de train, je prends la Navigo de un mois. Bah, voyons combien tu vas payer. Alors, là, la difficulté ici, c'est de savoir combien il y a de mois dans tes 35 semaines, ok? Donc, ici, dans tes 35 semaines, on va considérer donc que c'est 8 mois, puisque 32 semaines, ça fait bien 8, ça fait bien 8 mois, plus 3 semaines. Donc, autrement dit, donc 3 quarts de mois. C'est-à-dire, donc 8 mois, 8,75 mois, ok? Donc, on va considérer qu'il y a 8,75 mois dans 35 semaines, et que donc, durant tes 8,75 mois, tu vas payer tout simplement le même tarif, ok? Le tarif ici est de 75,20 € tous les mois, ok? Donc tu vas payer 75,20 € durant 8,75 mois, et donc tu vas payer en tout 658 €. Voilà, donc ça c'est pour la Navigo de 1 mois. Maintenant si tu prends la Navigo annuelle, ok? La Navigo annuelle, donc la Navigo de 1 an, là c'est pareil. Tu vas tout simplement donc payer 827 €.
Et c'est là où il ne faut pas vous faire douiller. 827 euros et 20 centimes. J'allais l'oublier. Donc 827 euros et 20 centimes, et c'est là où il ne faut pas se faire douiller. C'est que il y a deux manières de voir les choses. Soit tu prends le forfait annuel, donc 827 euros et 20 centimes. Et donc avec tes 827 euros et 20 centimes, tu les payes, et du coup, bah, tu t'assures de prendre le transport durant les 52 semaines de l'année. Là, dans mon cas, il ne prenait pas les transports 52 semaines de l'année. Il prenait seulement les transports durant 35 semaines. Donc vous voyez, si tu prends le forfait 1 an, c'est très très risqué, tu vois. Parce qu'en fait, c'est-à-dire tu vas payer 827 euros et 20 centimes 1 an plus tard. Oui, d'accord, on est d'accord avec ça. Mais le problème qu'il y aura, c'est que tu auras utilisé les transports seulement 35 semaines, c'est-à-dire donc 8 mois et 3 quarts de mois, ok. En gros, 8,75 mois, tu n'auras pas utilisé les transports à plein temps, ok. Tu n'auras pas utilisé les transports durant les 52 semaines totales, ok. Donc durant toute l'année, tu auras utilisé des transports durant à peu près, on va dire, les 3 quarts de l'année, ok. Donc voilà, faites bien attention aussi quand vous prenez des forfaits annuels à bien utiliser les transports durant toute l'année. Il vaut mieux prendre peut-être un forfait moins pour commencer. Et après, si vous voyez que vous utilisez beaucoup les transports et que ça revient bien cher, vous prenez le forfait annuel, ok. Bon, je vais quand même essayer de vous schématiser les choses. Donc ici, j'ai voulu faire un graphique pour montrer un petit peu cette évolution, ok. Parce qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, comme je l'ai dit. Soit, pour cette première personne, par exemple, quand vous utilisez un forfait annuel, vous pouvez tout simplement l'utiliser bah, pour 1 an, ok. Et vous prenez vraiment les transports pour 1 an. Et du coup, même quand vous ne faites pas des études, vous allez quand même prendre les transports. Ou soit vraiment, bah, vous dites, vas-y, je ne vais pas utiliser bah, les transports durant 1 an et je vais les utiliser seulement 35 semaines. Donc du coup, je vous ai un peu fait des courbes. Voilà, donc juste ici. Et on va essayer de voir un petit peu chaque courbe. Alors ici, donc, la courbe CR1, c'est abonnement Navigo durant 1 an pour utiliser le train, au final, pendant 35 semaines. Ok. Donc c'est ça que je vous disais, hein, quand vous utilisez seulement le train durant 35 semaines, mais que vous prenez l'abonnement annuel, c'est comme si vous payez 827 euros pour utiliser le train. Bah en fait, 35 semaines. Ok. Donc c'est comme si vous payez vos 827 euros sur les 35 semaines. Ok. Voilà, ça revient à dire ça. Donc d'où la courbe qui est un petit peu assez élevée quand même. Après, vous avez la courbe CP. Ok. Donc ça, enfin c'est la courbe P, pardon. Donc ça, c'est quand on utilise le ticket une fois par jour au lieu de deux. Ok. Oui, parce qu'il y a des fois, il y en a, ils vous disent, vas-y, je vais prendre un ticket pour une fois par jour. Enfin, qui me fera la journée. Ok. Donc l'aller et le retour. Moi, ça m'est arrivé. Bon, je jugez pas, hein, mais bon, on me disait de le faire, donc quand j'écoute, hein. Ça m'est arrivé parfois, c'est vrai que je prenais un ticket et on en avait peut-être un deuxième, mais pour conserver le deuxième, en fait, et ben, tout simplement, on utilisait le premier ticket. Et en général, donc, il repasse une deuxième fois. Voilà, ça arrive, hein. Donc, jugez pas. Je vous vois dans les commentaires la débat, ah ouais, c'est un délinquant. Non, 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 jugez pas. Ça arrive. Et ça marche et ça marche d'ailleurs assez bien. Donc ça, tu vois, c'est quand tu utilises le ticket une fois par jour au lieu de deux. Donc tu peux voir que la courbe de P est très très faible, ok, elle est très très basse et du coup bah tu payes très peu, ok. Donc c'est très bien aussi d'utiliser le ticket dans ce cas-là. Après donc ici tu as la courbe I1, ok. Donc ici c'est abonnement Navigo durant 1 an, mais du coup cette fois-ci tu vas utiliser le train durant 1 an et tu peux voir très vite que c'est mieux, ok. La courbe elle est beaucoup plus basse, ok. Voilà, voilà, elle est beaucoup plus basse et du coup bah tu payes moins. Ok. Enfin, tu as la sensation de payer moins. Tu payes toujours tes 827 euros et 20 centimes, mais tu as la sensation quand même de moins payer. Ensuite, tu as la courbe de M1. Ok. Donc ici, c'est abonnement Navigo durant 1 mois. Donc tu peux voir ici, bien évidemment, bah, qu'elle est assez haute, mais c'est quand même assez bien d'utiliser ta carte Navigo et donc de prendre le forfait de 1 mois. Après, donc, tu as la courbe T, qui elle signifie la prise de ticket à chaque trajet. Donc tu vois quand même que c'est assez élevé. C'est pratiquement aussi élevé que la courbe J qui représente en fait l'abonnement Navigo pour un jour. Donc c'est très très élevé, tu vois, de prendre un ticket tous les jours à force. Et donc pour effectuer chaque trajet, enfin à chaque trajet dont tu prends un ticket, tu vois, c'est assez élevé quand même. Et après donc, tu as également l'abonnement Navigo durant une semaine. Donc cet abonnement Navigo durant une semaine, bah, tu vois que elle est représentée par la courbe S1. Et tu vois quand même que c'est assez élevé aussi. Donc tu vois, le mieux c'est quand même de prendre l'abonnement Navigo durant 1 mois, ok. Si on n'est pas sûr de prendre les transports durant toute l'année. Mais si on est vraiment sûr de prendre les transports durant toute l'année, c'est peut-être mieux finalement de prendre l'abonnement pour 1 an, ok. Donc voilà, ça c'était pour la courbe. Maintenant donc, on va revenir à cette deuxième personne, parce que vous allez me dire, avant on a fait une mise en situation, il y avait deux personnes. Oui, je sais, il y avait deux personnes, donc on va venir à cette deuxième personne. Donc nous avons cette fois-ci une deuxième personne. Cette deuxième personne, pareil,
vouloir essayer pas mal de choses. Mais donc, il va falloir essayer de voir si pareil, il est peut-être mieux de prendre l'abonnement Navigo ou de pas en prendre. Ok, on va voir ça par des petits calculs mathématiques. Et après, donc, on verra une petite courbe synthétique de cela. Alors, là, nous avons la personne 2. Elle veut prendre le ticket. Ok, donc elle va prendre le ticket pour effectuer un trajet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'elle va payer tout simplement 2 fois 3, donc 2 fois 3 euros, ok, pour effectuer les trajets qu'il a besoin dans une journée, ok. Et ceci donc il va faire ça durant 240 jours. C'est-à-dire donc il va payer 2 fois 3 fois 240, c'est-à-dire donc il va payer 1440 euros, ok. Ça c'est une première façon de voir les choses. On peut aussi voir les choses de cette manière-là. On sait le nombre de trajets qu'il effectue durant une année. On sait qu'il effectue tout simplement 480 trajets. Et donc pour chaque trajet, il va payer 3 euros. C'est-à-dire donc en tout qu'il va payer pareil 1440 euros. Voilà, donc ça, c'est pour quand tu prends le ticket. Tu payes dans tous les cas 1440 euros. Maintenant, donc admettons, tu vas prendre un Navigo de un jour. Tu te dis, vas-y, je vais me comporter comme un touriste. Après tout, voilà, je ne connais pas bien les choses. Donc Navigo, un jour. Donc si tu prends un Navigo de un jour, pareil, et ben pour chaque jour qui va se passer, donc durant tes 240 jours, tu vas payer 7,50 €. Ok, donc autrement dit, tu vas payer 240 fois 7,5. Autrement dit, donc tu vas payer 1800 euros. Oui, ça commence à faire mal, hein. Ça fait un salaire quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. C'est-à-dire en gros, tu donnes tous les jours un salaire. Oui, ça fait mal. Hein. D'ailleurs, dans mon cas précédent, donc quand on payait pareil, la Navigo de 20 jours, durant tous les jours, donc dans le cas de la personne 1, faut savoir quand même que 1312 euros et 50 centimes, c'est l'équivalent du SMIC. Ça vous paraît peut-être rien, mais c'est quand même beaucoup, ok. C'est l'équivalent du SMIC et c'est deux fois un loyer très cher, ok. Donc toi, un loyer qui est assez cher, c'est 2 fois ce loyer-là, tu vois. Bon, je dis assez cher, mais en vrai, quand tu regardes les appartements, par exemple, à Cergy-le-Haut, le loyer, c'est 900 euros. Donc, assez cher. Il y a quand même plus cher que ça. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc là, c'est un Navigo de un jour, tu vois. Donc, quand tu payes 7,50 € chaque jour, tu, quand même dire, à force, tu vas dépenser un salaire. Ok, tu vas donner un salaire à l'État. Donc maintenant, on va prendre un Navigo de une semaine. Ok, un Navigo de une semaine, voyons qu'est-ce que ça va nous donner si on prend ce forfait-là. Bah là, durant tes 48 semaines, tu vas payer toujours le même tarif, ok. Tu vas toujours payer tes 22 euros et 50 centimes, ok. Donc, autrement dit, tu vas payer 48 fois 22,50. C'est-à-dire, donc, tu vas payer 1080 euros, ok. Là, ça commence à devenir raisonnable. Alors, vous allez voir, oui, c'est beaucoup plus élevé que précédemment. On a atterri très vite dans les 1000, mais c'est normal, ok. C'est normal. Puisque là, bah, forcément, on utilise beaucoup plus les transports. Donc, c'est normal que on ait des prix beaucoup plus élevés. Alors, après, donc, on peut voir également, on se dit après tout, je prends la Navigo, cette fois-ci de un mois, ok. C'est-à-dire, du coup, durant tes 11 mois, et bah, du coup, tu vas payer toujours le même tarif. C'est-à-dire, tu vas payer 75 euros et 20 centimes, ok. Donc, durant tes 11 mois, tu payes 75 euros et 20 centimes. Ça veut dire, donc, autrement dit, tu vas payer 827 euros et 20 centimes. En fait, c'est l'équivalent tout simplement de ta Navigo d'un an. Navigo de un an, tu vas payer pareil 827 euros et 20 centimes. Ok. Donc tu vois que c'est pratiquement la même chose que tu prennes finalement la Navigo de un an ou la Navigo de un mois. Ok. L'avantage éventuellement d'un Navigo de un an, c'est que si tu décides finalement de voyager une semaine de plus ou même faire un trajet en plus, tu auras l'impression de payer, enfin, mathématiquement parlant, tu payeras beaucoup moins cher, ok. Tu payeras beaucoup moins cher puisque bah forcément, tu feras pas tu feras pas non seulement 480 trajets, mais là tu en feras un de plus, tu en feras 481, ok. Et donc ça paraîtra moins cher, ok. Mathématiquement parlant, je parle. Effectivement, tu vas payer la même chose, mais c'est quand même beaucoup moins cher quand on regarde comme ça, ok. La Navigo de un an. Navigo de un an, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Soit tu utilises ta Navigo de un an pour les 52 semaines dans la totalité. Ou tu es dans le cas du monsieur qui utilise sa Navigo seulement pour tes 48 semaines. Donc, en compte que tu prennes un an ou bien celle-là, celle de un mois, et bah ça revient à la même. Ça revient à payer la même chose. Juste, éventuellement, l'avantage de la Navigo du mois, c'est que tu débourses seulement 75 euros et 20 centimes par mois. Alors que la Navigo de un an,
il faut que tu mettes tout le temps d'argent de côté, de sorte à pouvoir payer tes 827 euros. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais ça peut être aussi avantageux, ok, quand tu veux prendre un peu plus les transports. Donc ça, c'est des calculs mathématiques. Mais maintenant, voici la petite courbe qui résume tout ça. Alors, voici la petite courbe qui résume tout ça. Et donc, on peut voir les choses pareilles, de la même façon. Donc là, vous avez la courbe J quand vous prenez tout simplement la Navigo de une journée, ok. Donc, vous voyez que c'est très élevé. Après, donc, vous avez la courbe T, ok. Donc, quand vous prenez un ticket pour effectuer un trajet, ok. Un ticket, un trajet, tu vois. Donc, ça s'est élevé également. Hein. Ça s'élève à pratiquement 1500 euros. Enfin, 1450 pratiquement. Donc, voilà, 1440. Après, vous avez la courbe donc de S1. Ça veut dire donc quand vous prenez par exemple votre Navigo durant une semaine, ok. Donc là, vous voyez que c'est déjà moins élevé, ok. On est aux alentours donc pour une semaine de 1080 euros. Voilà. Et ensuite, vous avez la courbe de R1 et de M1 qui sont confondus, ok. Puisque je vous l'ai dit, ça revient au même que vous prenez votre comment dire Go de tout simplement un mois ou bien de un an, ok. Ça revient au même. Alors, bien évidemment, ça revient au même à condition que tu as un Navigo de un an, et bah, tu utilises seulement les transports durant 48 semaines. Parce que si tu utilises les transports durant 52 semaines, donc durant une année vraiment, et bah, c'est représenté par la courbe rose, donc la courbe qui est I1. Donc, par cette courbe I1, bah, on peut voir que très clairement, les transports sont beaucoup moins chers pour 48 semaines. Tu as l'impression, mathématiquement parlant, je parle, de payer seulement 775 euros à peu près. Ok. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez la courbe P, toujours, et bah, qui, elle, nous montre et bah, finalement ce qui se passe quand on prend bah, tout simplement le ticket pour faire deux trajets, ok, donc durant une journée. Donc là, bah, on peut voir que les prix se divisent par deux. Maintenant, désormais, au bout de ces 48 semaines, on paye la moitié en fait de ce qu'on payait quand on prenait un ticket tous les jours et pour effectuer un trajet, bah voilà, voilà. On peut voir qu'on paye la moitié, c'est-à-dire donc 700 francs. Ok. Alors donc c'est toujours préférable d'utiliser son ticket bah, pour effectuer un trajet, mais après si vous n'avez pas les moyens ou que bah vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est vrai que un ticket normalement il peut passer même quand vous avez effectué deux trajets. Ok. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai apprécié énormément de tourner. Voilà, voilà. Ça m'a beaucoup plu de la tourner parce que finalement, ça m'a permis déjà à moi et même à vous de vous rendre compte que les mathématiques c'était quand même présent partout. Okay. Alors là, donc vous avez vu quand même comment il ne faut pas se faire douiller. Alors bien évidemment, c'est des usagers assez fréquents, mais comme vous êtes moins fréquents, bien évidemment, les navigos vont vous paraître plus élevés. Okay. Si vous utilisez les transports deux fois par jour, enfin deux fois par semaine, admettons, bah, les forfaits peut-être serviront à moins, enfin ils serviront moins bien, ok. Tandis que si vous utilisez durant une semaine, ça peut vous servir un peu plus. Donc vraiment, voilà, voilà, c'est cool. Et puis, non seulement ça vous a permis de voir à quel point les mathématiques sont utiles, et même pour moi, je trouve ça assez intéressant à tourner parce que bon, ça change des vidéos de cours classiques que je pouvais vous faire, ok. Donc j'espère que vous avez bien aimé également ce concept, voilà. Après, vous aurez deux vidéos de ce type là, encore une fois, toutes les 2 semaines. Comme c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à se faire, ok. Faut savoir que cette vidéo là, j'ai mis 5 heures à la préparer. 5 heures à la préparer parce que d'abord, il fallait que j'écrive le texte, ok. Dans un deuxième temps, une fois que j'ai écrit le texte, parce que ce genre de choses, je préfère les écrire, ok. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Et même, bon, j'écris le texte, comme ça, moi, j'étais sûr de ce que j'allais dire. Et le plan, tu vois. Et non seulement j'ai pris 5 heures à le faire, parce qu'il fallait écrire le texte, tout ça, mais il y avait pas mal de recherches également à faire au niveau des forfaits, tout ça, tout ça. Voilà, et puis plus au montage, vous imaginez bien, c'est l'équivalent, on prend l'équivalent d'une journée à le faire, ok. Donc vraiment, voilà, vous, bah, c'est des choses qui sortiront toutes les 2 semaines. Par la suite, on verra, en fonction de ce que vous voulez, peut-être ça sortira toutes les semaines, ok. Mais pour cela, eh ben, je vous demanderai de bien liker cette vidéo. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker si ça a été le cas. Et puis, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. A plus.